pratiquement, Seigneur, nous sommes pratiquement, Seigneur, à la dernière semaine de ce partage. Nous prions, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu nous assistes, nous avons l'intelligence. Dis dans ta parole, Seigneur, que là où deux ou trois sont ensemble, ton nom, tu es là. Et nous croyons que tu es là. Seigneur, sois béni, sois exalté, sois magnifié. Assiste-nous. Merci pour les frères et ceux qui sont en route et qui vont arriver. Merci pour les déplacements. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Nous allons, par la grâce de Dieu, on va aller là-bas. Nous allons, par la grâce de Dieu, continuer aujourd'hui. La voie est cassée. Depuis le mois de janvier, on est là. Hier, nous étions à la prison. Vous écoutez là-bas, Bijou. Vous écoutez. Toi, vous t'asseoir là. Tu vas être discret. Là, écoutons bien. Amen. Je tiens du côté de Yéné hier. Applique. Tu entends. Je sois béni. Je fais l'effort de crier. Je vais mettre la voix. Quand nous étions en prison hier, ça s'est bien passé. À la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Donc si quelqu'un a une question, avant de commencer la parole, question. Question. D'accord. Rien à dire. Encore, nous on a fait quelque chose de tout. La prière s'est calmée, gloire à Dieu. On va finir avant 19h. Amen. Parle un peu fort, s'il te plaît. J'ai une question où j'attends un petit débat avec D'accord. il y avait mon collègue qui avait dit que lui est pas possible pour être traité avec riche. Et de Dieu, c'est le Seigneur. Et que la mission en fait peut nous amener à faire un peu plus obéir à Dieu. Et que Dieu va demander que Dieu soit un peu riche. D'accord, est-ce que c'est possible d'être riche et toujours obéir à Dieu et le servir 1 Samuel 2. Est-ce que c'est possible d'être riche et de continuer à obéir à Dieu, de servir Dieu? Tu vas dire quelque chose, Linda, avant de lire 1 Samuel 2. Il a signé de venir richement. Tu vas continuer à le servir. C'est pour les autres, c'est pour moi. D'abord, où? Ah, on va les casser aussi. Quelqu'un d'autre? Il y a un bijou. C'est possible d'être riche. Il faut calmer. C'est possible d'être riche et de craindre Dieu, de servir Dieu. Béatrice. Oh. Oui, public. C'est possible d'être riche et qu'on a servi Dieu, craindre Dieu. Madame, il parle fort pour les autres. Hein? Donc c'est moi qui dois crier alors. Je suis le décor de vie. 1 Samuel 2, on va avancer. Oui, c'est pour ça que je dis servir Dieu. On
Joseph qui a été jeté dans la fosse aux lions, il était pauvre revenu. Et puis il est revenu après. Tu as été mis en prison. Voilà, il était mis en prison. Voilà, il a été accusé. Et puis, mais quand Dieu l'a béni, il est devenu gouverneur de Pharaon. Il a continué à servir Dieu. Donc, déjà, un autre doctrine que c'est question de mentalité. Et puis, question de relation avec Dieu. La relation avec Dieu ne vient pas seulement parce qu'on est pauvre. Si on est déjà limité, l'émission limite déjà que on est pauvre, on va toujours limité. Mais si on craint Dieu, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, on connaît la relation qu'on a avec Dieu et on va toujours le craindre. Amen. Alléluia. Frère, il faut dire à ces hommes-là de Donald qu'ils ne connaissent pas ce dont Dieu est capable de faire. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2. Que quelqu'un me dise le verset 6 à 9. 1 Samuel 2, 6 à 9. On lui courant le temps. 1 Samuel 2, 6 à 9. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre le séjour de mort, Il fait descendre le séjour de mort, il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Arrête-toi là. Dieu fait quoi? Il appauvrit et il enrichit. Dieu fait quoi? Donc Dieu est injuste. Il est injuste. Non, je dis il est injuste. Parce qu'il fait, il a appauvri, il a... Ah, mais comment c'est Dieu que si bon va rendre pauvre, il va aussi rendre les uns sont pauvres, les autres sont riches. On se tient encore riche. Le Dieu de la Bible est capable de t'enrichir comme il veut. Mais si le Dieu de ta Bible t'enrichit, c'est parce qu'il veut faire de toi une source de bénédiction avec ta richesse. Alléluia. Lorsque Dieu enrichit quelqu'un, c'est parce que Dieu veut se glorifier après. Alléluia. Tout ce que Dieu fait derrière, il y a un enseignement, il y a un but à terme. Dieu ne peut pas te donner du travail pour toi-même. Non, c'est pour les autres. Et la preuve que tout ce qu'on a, c'est pour les autres d'abord. Dieu enrichit l'appauvri. Oui, frère. Dieu donne l'or et l'argent. Parce que l'or et l'argent lui appartient. Le même Dieu élève et il a baisse. Il fait ça à qui il veut. Il a des comptes à rendre à personne. Il a élevé Joseph. Il a rabaissé Ruben. Alléluia. Il a fait de Paul l'apôtre des nations. Et de Pierre l'apôtre de Jérusalem. Il fait comme il veut. Alléluia. Il a fait de Jacob quoi? Le père des 12 tribus. Il a fait d'Ésaïe qui un misérable, un simple guerrier. Dieu fait comme il veut. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu te bénit richement, quand Dieu t'élève, il faut davantage le craindre. Quand Dieu te fait du bien, ou quand Dieu permet que tu l'utilises, au nom de Jésus, il faut le craindre davantage. Parce que si tu ne le crains pas davantage, frère, tu n'iras nulle part. Tu vas faire chute libre. Quand Dieu te donne son onction, il faut faire très attention. Tu vas faire chute libre si tu ne veilles pas. Mais Dieu enrichit. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit quoi? Moi, je crois. L'amour de l'argent est la source de tous les... Alléluia. Je paraphrase. Et c'est Éphésiens là-bas. C'est ça. L'amour de l'argent. L'argent lui-même n'est pas un problème. Amen. L'argent lui-même n'est pas un problème. Le problème, c'est ce que tu en fais de ton argent. Est-ce que l'argent que tu as devient ton maître? Si tu fais de l'argent ton maître, tu as un problème. Tu es amoureux de l'argent. Mais avoir de l'argent n'est pas un problème. Être riche n'est pas un problème. C'est l'état de ton cœur. Mais Dieu enrichit. Dieu élève. Dieu bénit. Mais avant de le faire, il va se rassurer si tu vas tenir supporter la bénédiction. Si tu ne vas pas l'abandonner après. Parce que pour la plupart des cas, les hommes et les femmes que Dieu a élevés, a béni richement, l'ont abandonné. Rares sont ceux-là qui sont restés stables, qui sont restés fidèles à Dieu. Dans l'élévation, dans la richesse. Comme Joseph, comme Daniel. C'est rare, très rare. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a peur
pardon pour l'expression, Dieu souvent hésite de nous bénir. Parce que souvent, la plupart des cas, ceux qui sont bénis se perdent après l'orgueil monte. On abandonne Dieu, on oublie Dieu. On est plus attaché à la bénédiction qu'à Dieu qui bénit. Frère, je ne suis pas attaché au ministère. Je ne suis pas attaché aux dons. Je ne suis pas attaché au bâtiment. Je ne suis pas attaché à l'argent. Je ne suis pas attaché aux honneurs. Ces choses-là, si tu t'attaches à ce que tu vas rester. Tu n'iras nulle part. On doit veiller. La grâce que j'ai, c'est parce que je ma vie à Christ Jésus. La grâce que tu as, c'est parce que tu as ta vie à Christ Jésus. Continue à le chérir, à l'aimer, à l'adorer, à le suivre, à le craindre. Il t'amènera de gloire en gloire. Ne t'arrête pas sur les petites choses. Je n'ai encore rien fait pour Dieu. Et Dieu n'a encore rien fait avec moi de manière grandiose. Par conséquent, je ne veux pas désobéir Dieu. Parce que je vois des grandes choses. Je vois le président de la République fléchir de nous comme Dieu fléchirait. Je vois la nation gabonaise fléchir de nous au nom de Jésus. Je vois les rois et les reines, les autorités venir consulter Dieu au lieu de nous, frère. Je vois les morts ressuscités. Alléluia. Mais ça va avec la croissance, la crainte, la fidélité dans le Seigneur, l'expérience. Mais Dieu a commencé à faire avec toi un peu. Et puis après, tu as commencé à lever les épaules. Tu n'iras nulle part. Donc, ça veut dire, mon ami, tu n'iras nulle part. Tu deviens orgueilleux. C'est moi l'église. C'est même brebis. C'est moi le prophète ici. C'est moi le pasteur ici. C'est moi qui prêche bien ici. C'est à cause de moi que ceci arrive. Tu n'iras nulle part. C'est moi qui donne plus. C'est à cause de moi que tu es chrétien. C'est à cause de moi que tu travailles. Ensuite, je vais prier pour toi. C'est à cause de moi que tu t'es marié. Ensuite, je vais prier pour moi. C'est à cause. C'est pas à cause de moi. C'est à cause de Jésus. Amen. On peut te riche, mon frère. C'est ta gouverne. Dieu va tellement me bénir. Tellement. Il a béni. Il va tellement bénir. Après, il faut que la même chose dans la chaîne de Christ. Amen. Tu n'es pas obligé de croire, ça c'est ton problème. Alléluia. Non, mais ça veut dire que c'est ton problème. Amen. Tout à l'heure, il y a une dame qui m'a dit, qui a envoyé un message. Je ne sais pas quoi appeler, elle a dit de vie. Blanchard, j'ai fait un montant de 50 millions. Tout à l'heure, le message est là, c'est là au téléphone. On va donner un terrain, un grand terrain. Frère, ne limitons pas Dieu. Ne voyons pas ce que l'on subit, ce que l'on traverse. Il y a des grandes choses qui arrivent avec Dieu si tu persévères. Amen. Si tu es fidèle. Amen. Si tu es engagé. Si tu es déterminé. Amen. Voilà pourquoi je ne me prends pas la tête avec ce que Dieu sauve de nous. Je ne me prends pas la tête. Je suis dans ma bouche quand je peux. Alléluia. Je marche quand je peux. Je fais des voitures. Si je sais qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Mais nous, l'homme gabonais, ou les chrétiens gabonais, nous les bénis un peu, Donald. Même la démarche change. Il faut marcher comme ça. Tout change. L'alimentation change. Il se presse. Ah, Jésus. Alléluia. Une dernière question, on va avancer. Question. Mais il y a tout suivi aux éclats. Ah Dieu, de quoi du bien ce soir, on dirait. Alléluia. Je suis content d'être là. Pour moi, la pluie n'est pas un problème. Nous allons parler aujourd'hui de l'équipe missionnaire. On a volé ça en quelques minutes. On va développer un tout petit peu. Alléluia. On a beaucoup prié aujourd'hui. Alléluia. Ne pense pas que c'est parce qu'il y avait la pluie que ta prière n'est pas montée. Ne pense pas que parce qu'il a plu, que quand tu as prié, ta prière va monter. Il faut bien écouter. Écoutez, on l'a dit que cette semaine, on va beaucoup prier. Même sans qu'on le veuille, Dieu nous a poussé à prier. Il a envoyé la pluie, prier là-bas. Donc si tu comprends ça, un Dora, tu as toujours foi. Tu as toujours foi. Vous marchez un peu. Alléluia. L'équipe missionnaire. C'est quoi l'équipe missionnaire? Oui, mon frère en face. C'est quoi l'équipe missionnaire? Selon vous, qu'est-ce qu'une équipe missionnaire? Oui, vous présentez avant. Sauf qu'il faut pousser, hein. Je m'appelle Fabrice Claude. Qu'ils soient bénis. L'équipe missionnaire. L'équipe missionnaire est un groupe de personnes qui se met en œuvre pour le salut des âmes, pour prêcher l'évangile à la nation monde entier. Alléluia. Bonne définition. L'équipe missionnaire, selon le frère Fabrice Claude, c'est un groupe de personnes qui s'unissent au nom de Jésus pour prêcher l'évangile
en vue du salut des âmes au nom de quelqu'un d'autre. Oui, Linda. Quelqu'un d'autre. Oui. Charlène. Donald. L'équipe missionnaire ou l'équipe apostolique. C'est quoi l'équipe apostolique? Leslie, c'est quoi l'équipe apostolique? Je vais changer la question. Y a-t-il une différence entre l'équipe missionnaire et l'équipe apostolique? Les amis, les dons-nous là. Oui, Fabrice. Moi, j'estime qu'il y a une différence. D'accord. Laquelle? L'apostolat est dans le baptisement. D'accord. Et l'équipe missionnaire, on peut juste se déplacer pour aller annoncer l'évangile. D'accord. Mais quand on parle de sorte d'apostolat, on va bâtir. D'accord. On laisse les œuvres. Selon lui, il y a une différence. L'équipe apostolique va pour bâtir. Le missionnaire va pour prêcher l'évangile pour sauver les âmes. Je suis d'accord avec lui. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. On pose encore les fondamentaux. Quelqu'un d'autre? Y a-t-il une différence entre l'équipe apostolique et missionnaire? Ah, les amis. Alléluia. Allons-y rapidement. On va avancer. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. On va le verset 1 jusqu'au verset 5. Enfin, ensuite, on va revenir sur les définitions des mots. Amen. Acte 20. Rappelez-moi qu'à la fin, Linda, ta mission. Puis, on va lire un roi chapitre 2. Rappelez-moi ça à la fin. Même si j'oublie, tu me rappelles. Si tu oublies, tu as le compte à rendre à Dieu. Donc, tu n'as pas le droit d'oublier. Allons-y. Acte 20, 1 à 5. Allons-y, les amis. Acte chapitre 20, le verset 1 roi 2. 2 roi chapitre 1. 2 roi chapitre 1. Acte chapitre 20, le verset 1 à 5. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, qui a la voix. Acte chapitre 20, verset 1 à 5. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Verset 5. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Alléluia. Amen. Ce passage, par la grâce de Dieu, nous parle de l'équipe missionnaire ou de l'équipe apostolique. Lorsque nous parlons de l'équipe missionnaire, c'est un groupe des hommes et des femmes qui s'unissent au nom de Jésus pour aller vers des contrées, vers des nations, vers des villages, pour annoncer l'évangile du royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en vue du salut des âmes. C'est ça l'équipe missionnaire. Un missionnaire, c'est un envoyé de Dieu. Alléluia. C'est lui qui va à un endroit pour prêcher l'évangile, pour arracher les âmes du Seigneur. Nous avons dit au préalable que, souvent depuis le mois de janvier, le début du mois de janvier, nous avons dit au préalable que un apôtre est un missionnaire. Un évangéliste est un missionnaire. Le prophète peut aussi exercer le rôle de missionnaire. Un missionnaire, c'est un envoyé. La Bible dit dans Jean 20, 21 là-bas que c'est parce que vous m'envoyez, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a envoyé, moi je vous envoie, je paraphrase. Donc un missionnaire, c'est un envoyé. C'est des envoyés. C'est des apôtres, c'est des évangélistes, c'est des personnes qui décident au nom de Jésus, envoyées par Christ Jésus, quelque part pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que les âmes doivent être sauvées, délivrées, bénies, restaurées, gagnées à Christ. Écoute bien le mot, coûte que coûte. Retiens ça. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui gagne les âmes à Christ, coûte que coûte, au prix de sa vie. Est-ce que tu peux comprendre ça? Un missionnaire, c'est quelqu'un qui va en mission, que Jésus envoie en mission, accompagné de personnes. D'autres missionnaires, alléluia, qui vont en mission pour gagner les âmes à Christ, pour arracher les âmes du royaume des ténèbres.
et pour les transférer au royaume des lumières. Donc Christ Jésus est le roi, coûte que coûte, donna au prix de leur vie. Donc, un apôtre peut aller en mission avec des frères et sœurs, Fabrice, qui ne sont pas forcément apôtres ou évangélistes, mais qui ont, par la grâce de Dieu, la charge, la compassion des âmes. Voilà pourquoi, lorsqu'on a lu ce passage-là, la Bible dit que lorsque le tumulte eut cessé, c'est en Macédoine et en Grèce là-bas, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit ses disciples. Paul réunit les disciples et après avoir exhorté, prit congé d'eux et partit pour aller à Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie. Donc Paul allait de lieu en lieu. C'était un missionnaire authentique. Et la Bible dit, quand les Juifs lui dressèrent des embûches, alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. 4. Il avait pour l'accompagner, il avait pour équipe missionnaire. Alléluia. Paul étant apôtre avait une équipe missionnaire. Alléluia. On peut appeler équipe apostolique. Si seulement si dans cette équipe il y avait 2 ou 3 apôtres. Alléluia. Équipe missionnaire. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque, et second de Thessalonique. Gaius, on n'a pas de Gaius, c'est l'éléphant, non? Gaius de Derbe, Timothée son fils, ainsi que Tychique et Trophime, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent le devant et nous attendions à Troas. Frère, lorsque l'on parle de l'équipe missionnaire, c'est l'ensemble des hommes et des femmes réunis autour de la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui vont en mission pour propager l'évangile en vue du salut des âmes. L'équipe missionnaire. Frère, sans une équipe missionnaire qui est composée vraiment des hommes et des femmes, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas servir Dieu seul. Amen. On ne peut pas aller loin seul. Paul avait une équipe. Paul avait des compagnons d'œuvre. Paul avait des collaborateurs, des collaboratrices. Donnez-moi une collaboratrice de Paul. Dans l'œuvre, une collaboratrice. Une collaboratrice de Paul. Les amis, aidez-moi. Pardon? Tu as dit quelque chose là-bas? Oh, elle ferme la bouche. Elle parle ensuite, elle ferme la bouche. Je ne sais pas pourquoi. Oui, Linda. Priscille, c'est une collaboratrice de Paul. Allons-y. Allons-y dans Philémon. C'est juste après Tite, les amis, s'il vous plaît. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, en plus c'est Philémon. Philémon. Chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre là-bas. Paul avait des collaborateurs, des collaboratrices. Alléluia. On va définir ce que c'est qu'un collaborateur d'abord, avant de définir ce que c'est qu'un serviteur. Nous parlons de l'équipe missionnaire. C'est la dernière semaine, frère. Pourquoi on en parle? Parce que Dieu veut restituer. Dieu veut réorganiser son équipe au milieu de nous, missionnaire au milieu de nous. Alléluia. Oui. Nous allons lire par la grâce de Dieu Philémon chapitre 1, la question chapitre verset 23, 24, 25. Ensuite, on va définir ce qu'est collaborateur et serviteur. Philémon 1, 23, 24, 25. Quelqu'un peut lire? Philémon 1, 23, 24, 25. 23, 24, 25. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Verset 25. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alléluia. Ici, Paul cite, par la grâce de Dieu, quelques personnes qui étaient ses collaborateurs ou ses collaboratrices. Et il dit au verset 23, je vais commencer à partir du verset 22, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. J'espère vous être rendu grâce, c'est cela, à vos prières. Pardon pour l'expression. Verset 23. Épaphras, mon compagnon, mon collaborateur, voilà quoi, de captivité en Jésus, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons.
ou mes collaborateurs. Lorsque l'on parle de collaborateurs, le mot grec c'est synergos. Synergos. Synergos avec S-Y. Synergos veut dire collaborateur. Collaborateur veut dire synergos, c'est traduit synergos en grec. Synergos, c'est avec S-Y-N-E-R-G-O-S, synergos, qui se traduit frère et sœurs engagés dans le travail missionnaire ou apostolique. Donc, Donald, un collaborateur selon le Seigneur, veut dire synergos. Et synergos se traduit en français par la grâce de Dieu, des frères ou des sœurs qui sont engagés en matière d'un travail missionnaire. Alléluia. Avec pour la gloire de Dieu. C'est un collaborateur. C'est quelqu'un qui est engagé. Une collaboratrice en matière missionnaire, c'est quelqu'un qui est engagé en matière de travail missionnaire ou apostolique pour le salut des âmes et la gloire des Christ de Nazareth. Synergos en grec. Donc, ici nous comprenons qu'on ne peut pas être missionnaire ou collaborateur avec des missionnaires. Ce n'est pas engagé. L'engagement est la première chose. Et je vous assure que, ça brise les autres, quelqu'un qui est engagé, rien ne peut l'arrêter. Frère, rien ne peut m'arrêter. Quelqu'un qui est engagé, laissez les autres, rien ne peut l'arrêter. Même pas le diable, même pas le président de la République. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui est engagé en Christ et Jésus, rien ne peut l'arrêter. Quelqu'un qui est déterminé, rien ne peut l'arrêter. Même pas la souffrance. Dieu cherche des collaborateurs. Mais Dieu veut d'abord que l'on collabore avec lui. Co-héritier. Co-ouvrier de Dieu de Christ. Et ensuite, Dieu permettrait que l'on collabore avec les frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible dit que les synergos, c'est des hommes, c'est des femmes qui sont engagés dans le travail missionnaire et apostolique au prix de leur vie. Donald, au prix. Mon ami, tu ne peux pas être missionnaire si tu as de la considération, ou bien si tu privilèges, ou si tu as de l'estime de soi. Un enfant de Dieu qui a l'estime de soi est désagréable à Dieu. L'estime de soi est un péché grave. Parce que si tu t'aimes assez, ou si tu t'aimes véritablement, tu vas te permettre de faire certaines choses. L'estime de soi fait quoi? Attriste l'esprit de Dieu qui est en toi. Parce qu'on doit élever Christ Jésus. Celui qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de Christ Jésus. Et on ne peut pas être missionnaire. On ne peut pas collaborer avec des missionnaires si on s'aime. Parce que si tu t'aimes assez, tu vas avoir du mal à fouler la plante de tes pieds à certains lieux, vrai ou faux. Non, mais c'est la vérité. Non, mes pieds sont tellement propres que tu ne peux pas les mettre dans la boue. Parce que pour traverser, pour aller de l'autre côté, il y a un lac là. Mais c'est le seul passage à faire comment? On met les pieds dans la montagne. Mais si tu as de l'estime de soi, tu te dis non, je ne peux pas dormir à terre. C'est quand même moi. C'est quand même. Dis que je ne suis rien. Dis ça. Dis je ne suis rien. Je ne suis rien. Non, mon frère, dis-le, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien, frère. Tu n'es rien. Quel que soit ton argent, tes diplômes, ta maison ou tes biens, tu n'es rien. Tu n'es rien. Je ne suis que de la boue. Amen. Que de la boue. Nous sommes, pensez ce que nous sommes. Pensez que tu es, pensez que je suis la boue, la terre. Rien. Rien. Rien du tout. Bac plus 0, bac plus 0, bac moins 20, ou bac plus 50. Tu n'es rien. Tu es la terre, tu repartiras la terre d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est tout. Tu peux avoir les plus costumes, les beaux plus costumes du monde. Tu n'es le parfait. Quand tu le mets, tu as un mois sans se coller. Frère, tu sens toujours la boue, la terre. Amen. Pourquoi mon ami sous lui? Non, mais disons-nous la vérité. Amen. Les chrétiens de maintenant ils pensent que on n'est rien, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. S'il n'y avait pas Christ en nous, frère, on serait comme tous les autres. Un serviteur, le mot grec serviteur c'est doulos. Un serviteur en grec c'est doulos. Par la grâce de Dieu, c'est que ça veut dire doulos. C'est l'esclave. Ouais. Doulos veut dire serviteur en grec. Doulos se traduit en français par esclave. Tu es esclave, je suis esclave de Yoshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Un esclave ne fait que ce que son maître ordonne. Un esclave n'a pas de choix. Un esclave n'a pas de décision. Un esclave obéit aux ordres du maître. Et le maître, c'est Christ Jésus.
Tu ne peux pas aller loin avec Dieu, Fabrice et les autres, si tu passes ton temps à désobéir. La durée de ta main est comme la vapeur qui monte. La durée de ta vie, je veux dire. La durée de ta vie est comme la vapeur qui monte, qui disparaît rapidement. La Bible dit que la durée de ta vie sur terre est comme la hauteur de ta main. On a très très peu de temps sur terre. Mais que faisons-nous? On a très peu de temps sur terre. On n'a pas assez de temps. Travaillons assez pour que notre Dieu soit glorifié. Très peu de temps. Tu n'as pas toute la vie devant toi. Tu peux mourir aujourd'hui. Nous avons voyé la dernière fois. On avait exactement été du côté de l'Alliance. Il y a un papa qui était malade depuis combien d'années? De 2013. Il passait des sondes, non pas de personnes en opération, c'est la sonde. Depuis 2013, il est mort avant hier. C'est ça l'envoi Yvette. Jeudi passé, il est mort. Nous sommes allés chez lui prier. Lorsqu'on arrive, Dieu nous met à cœur de lui faire accepter Jésus de suite. De suite. Hein. Dieu, quand vous entrez, l'objectif c'est de lui faire accepter. Dieu dit, d'abord maman Yvette me dit, vraiment, quand on parle, c'est pour qu'ils acceptent le Seigneur. Il n'y a pas de souci. Quand on rentre dans la concession, même pas à la maison, l'Esprit de Dieu parle. Il dit, Blanchard, fais-le-moi accepter. Fais-le-moi accepter. Alléluia. Nous rentrons à la maison. On s'est assis. Il a débattu son histoire de maladie. Comment ça a commencé? Là où ça a commencé? À l'âge de vie. Pam, 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 jusqu'au jour où on se retrouvait chez. On l'a écouté religieusement. Et puis on a prêché la parole. Et puis on a prié pour lui. Alléluia. Et au moment où on voulait dire Alléluia, à même partie, Dieu dit Blanchard, je te dis, fais-le-moi accepter. L'obéissance à Christ, frère, est capitale. Et là, papa répète, c'est rare que je fasse à quelqu'un une prière de repentance. Il répète ce que je dis, c'est très rare. Je le fais que quand vous me convainc de le faire. Et c'est très dangereux quand je le fais. C'est urgent. Et là, papa a répété la prière, n'est-ce pas, maman? Il a répété la prière. Il a répété, à la fin, il a répété, nous sommes rentrés. Un jour, une semaine après, il est décédé. La vie ne nous appartient pas. La façon dont il est décédé, ce n'est pas important, mais Dieu savait qu'il devait mourir. La façon dont quelqu'un meurt n'est pas important, mais Dieu sait quand quelqu'un va mourir ou pas. Il est tué. Il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est fini. Frère, tu vas mourir, je veux mourir. Mais avant qu'on ne meure, Dieu te posera la question ce jour-là quand tu seras devant lui. Qu'as-tu fait pour moi sur terre? Je te donne des dons, je te donne des talents. Tu as connu ma parole. Je te donne le souffle de vie. Qu'as-tu fait de cela? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ma vie, de mon souffle de vie? Qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait de mes dons naturels, de mes dons spirituels que je t'ai donnés, les uns les autres? C'est la question que Dieu nous posera à faire. Nous serons jugés non seulement à cause des péchés, ou ceux qui vont en enfer, mais nous serons jugés à cause des grâces et des dons que Dieu a mis en nous. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Et la Bible dit, un serviteur, c'est un esclave. Un esclave qui est toujours disponible par la grâce de Dieu à l'égard du maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, par la grâce de Dieu, que au verset 23 et 24, 25 de Philémon 1, Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Nous allons lire rapidement par la grâce de Dieu. Allons-y. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Versets 1, 2, 3, 7 et 12. Il faut noter. Avant de lire. On va courir à cause du temps. Romains chapitre 16, versets 1, 2, 3, 7 et 12. On va prendre Colossiens chapitre 4, verset 12. Ensuite, il faut noter le verset d'abord. Philippiens chapitre 4, verset 3. Ephésiens 6, 21. C'est le verset qu'on va lire. Amen. Romains 16, 1, 2, 3, 7, 12. Colossiens 4, 12. Ensuite, Philippiens 4, 3. Ephésiens
6, 21. Si tu as noté, tu peux lire volontairement. Alléluia. Quelqu'un peut lire. Disons. Merci Seigneur. Romains 16, versets 1 à 3. Or, je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui a sanctué, afin que vous la receviez dans le Seigneur comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute l'affaire, pour laquelle elle aurait besoin de vous. Car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Seigneur, le Christ Jésus, qui pour ma vie ont exposé leur propre coup. Colossiens 4, 12. Quelqu'un d'autre? Je vais lire. Colossiens 4, 12. La Bible dit dans Colossiens 4, 12, Epaphras qui est de vôtre vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Alléluia. Colossiens 4, 12. Epaphras qui est de vôtres, Epaphras, un collaborateur de Paul, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. L'autre passage, Philippiens 4, 3. On vient ce qu'on va expliquer. Philippiens 4, 3. Philippiens 4, 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Dans le livre Philippiens 4, 3. Relis s'il te plaît. Philippiens 4, 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Dans Philippiens 4, 3, écoute bien. On lit, on va comprendre après. Dans Philippiens 4, 3, la Bible dit, au verset 1, Philippiens 4, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Mes bien-aimés. 2. J'exhorte Évodie, c'est une femme. Évodie était collaboratrice de Paul. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche. Ce sont les femmes à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Même sentiment. Il dit au verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, voilà, ou collaborateur, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom sont dans le livre de... Donc il y a des femmes qui étaient, par la grâce de Dieu, collaboratrices de l'apôtre et qui ont combattu pour les... Donc l'affaire de la mission là, ce n'est pas seulement l'affaire d'homme, le sexe masculin. Évodie et l'autre étaient des combattants pour l'évangile. C'est des femmes qui étaient engagées, déterminées. Elles ont compris que, oui, la Bible dit que, soyons sages et équilibrés. Elle dit que la femme doit s'occuper des affaires domestiques de la maison. Alléluia, le manger, le boire, tout. Oui, c'est bon. Mais au-delà de ça, Dieu veut aussi qu'on le serve. Parce que nous avons tous reçu le même esprit. L'esprit de Dieu, biblique, n'a pas seulement été donné aux hommes de sexe masculin, même les femmes. À la chambre haute, les hommes et les femmes étaient vraiment faux. Même ceux qui avaient bénéficié de la grâce de Dieu. 7 démons étaient sortis derrière, c'est pas comment? Celle dont 7 démons avaient été chassés là. C'est pas comment? Ah les amis. Marie de Magdala, elle est aussi dans la chambre, elle aussi a reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Paul nous dit vraiment de soutenir de telles femmes. Parce qu'elles combattent pour l'évangile. Alléluia. On va lire Ephésiens 6, 21, le dernier passage.
Ephésiens 6, 21. Quelqu'un peut nous aider? Je lis Ephésiens chapitre 6, verset 21. Amen. Pour que vous connaissiez ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tichik, notre cher frère qui est un serviteur fidèle dans la communion avec le Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Alléluia. Amen. Dans Ephésiens 6, 21, la Bible dit, la grâce de Dieu, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tichik. Ce que je fais. Tichik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera tous. Voilà quoi. En fait, ici, nous avons lu par la grâce de Dieu quelques passages, si vous l'avez compris, alléluia, qui prouvent et qui montrent que dans la mission là, les hommes et les femmes étaient au rendez-vous. Alléluia. Les hommes et les femmes allaient en mission. Et par la grâce de Dieu, lorsque nous revenons rapidement, nous allons nous rendre compte que il y a des noms qui ont été cités. Quels sont ces noms? Des hommes et femmes qui étaient collaborateurs et collaboratrices de Paul. Quels sont ces noms? Qui a retenu un nom? Alléluia. Qui d'autre? Évodie. Qui d'autre? Épaphrodite. Ils étaient nombreux. Donc, et qui? Voilà quoi. Ils étaient nombreux. À la fois des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes, par la grâce de Dieu, constituaient ce qu'on appelle l'équipe missionnaire du jour. Et lorsqu'on parle d'équipe missionnaire, il y avait le collaborateur de Paul. C'était des hommes. Avec qui? Barnabas, Silas, Timothée, Luc, Marc, voilà quoi. Aquilas, c'est des hommes, c'est les collaborateurs de Paul. Il y avait aussi des femmes. Le nom que tu as cité là. Alléluia. Il y a Damaris, il y a Sintiche, il y a Évodie, c'est les collaboratrices de Paul. Paul a travaillé à la fois avec des hommes et des garçons. Lorsque Paul allait en mission, il n'allait pas seul. Il y avait toute une équipe qui l'accompagnait, qui était avec lui. Une équipe apostolique. Pourquoi équipe apostolique? Parce qu'il y avait un apôtre, alléluia, qui conduisait l'église. Pardon, l'équipe. Un apôtre, alléluia, qui conduisait. Une équipe évangélique. Il y a un évangéliste qui accompagne l'équipe. Équipe missionnaire. Il y a des missionnaires, alléluia, qui se regroupent par la grâce de Dieu. Et dans cette équipe missionnaire, il peut y avoir à la fois les apôtres, ou un apôtre, un évangéliste, ou les frères et sœurs qui aiment le Seigneur. En un mot, ses frères, ses sœurs sont à la fois des collaborateurs et des collaboratrices. Alléluia. Donc c'est pour nous encourager à comprendre quelque chose de simple. On ne peut pas travailler seul pour le Christ Jésus. Jésus avait une équipe. Alléluia. 12. Il les a formés, il les a envoyés. Élisée était avec qui? Élie, une équipe de 2. Alléluia. Moïse avait une équipe. Qui est qui? Aaron et Myriam. Josué. Alléluia. Ils étaient nombreux, frères. Il y avait des équipes. Dans le Seigneur, frère, quelqu'un qui a appelé pas travailler seul. Lorsque Dieu suscite une œuvre quelque part pour organiser une personne, Dieu fera en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'associent dans l'œuvre. Et souvent, vous savez quelle est la vision, frère. Alléluia. Mais Dieu fait en sorte que tel, qui vient des horizons peu éloignés, jamais ensemble pour la gloire de Dieu. Mais dans tout ça, merci Saint-Esprit de Dieu. Mais dans tout ça, Dieu exige par la grâce de Dieu la soumission des uns envers les autres. Il faut bien comprendre ça, la soumission. Il faut que l'on soit soumis les uns envers les autres. Mais avant d'être soumis les uns envers les autres, il faut qu'on soit soumis à Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un n'est pas soumis à Christ Jésus, il ne peut pas se soumettre aux autres. Amen. Lorsque vous avez quelqu'un qui est orgueilleux, qui ne se soumet pas, frère, dans le fond, il n'est pas soumis à Christ. Lorsque vous voyez une femme mariée qui est orgueilleuse, alléluia, qui n'est pas soumise à son mari, elle n'est pas soumise à Christ. Lorsque vous voyez un homme qui est marié, qui n'aime pas sa femme, lui n'aime pas Dieu. C'est tout. Dieu veut que l'on travaille en équipe. Mais avant de travailler en équipe, il faudrait que par la grâce de Dieu, il y ait une vision. Et lorsque la vision est connue par la grâce de Dieu, Dieu va susciter des frères et des sœurs, sans même qu'on ne sache comment. Il va tirer à gauche, à droite, devant, derrière, partout. Et vous allez remarquer que chaque personne qui viendra, s'ajouter dans la vision, va apporter des touches. Et moi, je n'ai pas.
Ne partez pas, qu'elle n'a pas, que lui n'a pas un frère. Parce que c'est une maison qu'on construit. Chaque pierre a son rôle à jouer. Chacun d'entre nous sommes là ce soir avant un but, une fonction bien claire. Frère, c'est la vérité. L'équipe missionnaire, l'équipe apostolique, l'équipe évangélique. Frère, le Messie avait une équipe. Paul avait une équipe. C'est la vérité, frère. Et là, nous voyons un peu l'équipe apostolique, l'équipe missionnaire de Paul. Paul a reçu la vision. Dieu a suscité des frères et des sœurs, des collaborateurs et des collaboratrices. Et même Paul était soumis aux autres. On a lu quelques passages. Il félicitait certaines personnes, vrai ou faux. Il encourageait, disait des bonnes choses. Lorsqu'on a lu Romains chapitre 16, verset 1, 2, 3, dit quoi? Il parle bien de la sœur Théobé, la diaconesse, qui fait partie de l'équipe missionnaire de Paul. Et Paul demande à ce que les telles sœurs soient encouragées et fortifiées, respectées, aidées, parce qu'elles font l'œuvre de Dieu. Mais vous pensez que Paul peut faire de tels éloges à une sœur si la sœur n'est pas engagée sur l'œuvre vraie? Parce que Paul, c'est un gars qui était très dur, exigeant, rigoureux. À tel point qu'il s'est séparé avec certaines personnes qui voulaient faire le désordre. Vrai ou faux? Amen. On ne s'amuse pas. C'est une œuvre missionnaire. Cette œuvre est une œuvre missionnaire. Dieu amène quelqu'un de nulle part, à Mwanda, quelque chose de nain. Et Dieu attire les frères et les sœurs. Sans que je ne sache comment. Dieu seul fait la chose. Et à moins de 3 ans, moins de 4 ans, quelque chose se passe. Cette œuvre n'est pas l'œuvre de Blanchard. Je vous en prie, n'allez pas dire quelque part que c'est Blanchard le patron. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette œuvre n'est pas l'œuvre de Blanchard, c'est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure que si Christ Jésus ne serait pas là, on n'aurait pas vu ce que l'on voit là. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité, frère. Dieu, pour cette œuvre, a besoin d'une équipe de collaborateurs. Vous savez que collaborateur en grec, c'est quoi? Synergos, c'est ça, non? Qui veut dire des frères et des sœurs qui sont engagés à travailler pour l'œuvre missionnaire. Donc, si tu n'es pas engagé à travailler pour l'œuvre missionnaire, tu n'es pas la bienvenue dans l'équipe missionnaire. Je ne parle pas de l'église dans laquelle nous sommes, alléluia, dans l'équipe missionnaire. Si tu n'es pas engagé, déterminé, si tu as la considération pour ta vie, tu n'es pas la bienvenue dans l'équipe missionnaire. Je ne parle pas de l'église, je parle de l'équipe qui va aller en mission. Si tu as de l'estime de soi, si tu penses qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, des endroits que tu ne peux pas arriver, frère, tu n'es pas la bienvenue. Un missionnaire, c'est un cascadeur en émou. Un kamikaze, je veux dire, pardon, un kamikaze. Quelqu'un qui ne craint pas, qui ne se soucie pas de sa vie. Alléluia. Regardez tout ce que l'apôtre Paul a subi. Les faits multipliés, les jeunes multipliés, les prisons multipliées, les bastonnades, les fouets multipliés. C'est ça un missionnaire. Nous n'avons plus l'esprit missionnaire. Et c'est ça l'un des problèmes de l'église du Gabon. Amen. Nous avons l'esprit des 4 murs. Nous sommes Amen. Possédés par l'esprit des 4 murs. Amen. Nous sommes habités par l'esprit des 4 murs. Amen. Nous sommes habités par l'esprit des 4 murs. Nous sommes habités par l'esprit de cupidité, maman. Amen. Nous sommes, l'église de est habitée par l'esprit des honneurs, les titres, les évêques, les archibishops. Ça n'importe même pas aux yeux de Dieu. Dieu ne travaille pas avec les évêques. Dieu ne travaille pas avec les archibishops. Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui sont disponibles pour sa gloire. Les hommes et les femmes qui ont renoncé au mal, renoncé au péché, qui disent Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, envoie-moi, comme Esaïe a répondu à l'appel. C'est tout, frère. C'est la vérité. L'équipe missionnaire. Pourquoi on en parle? Parce que Dieu veut se bâtir une équipe missionnaire au milieu de nous. Une équipe des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur plus que tout. Une équipe des hommes et des femmes qui n'accordent de l'importance à leur vie. Parce que tu vas mourir, je vais mourir, on va rendre compte à Dieu. Une équipe missionnaire des hommes et des femmes qui savent qu'un jour Dieu va les récompenser du travail qu'ils ont fait pour la gloire de Dieu. Une équipe des hommes et des femmes qui réalisent que sans Christ ne sont rien, nous sommes rien. Une équipe des hommes et des femmes qui réalisent que nous sommes sur terre, nous sommes de passage. Une équipe missionnaire qui est constituée des hommes et des femmes qui ont de l'amour, de la passion pour Yeshua Mashiach. Une équipe des hommes et des femmes qui sont prêtes à livrer leur corps pour la gloire de Christ Jésus. Une équipe des hommes et des femmes, une équipe de missionnaires des hommes et des femmes
Ils veulent voir les âmes être sauvées. Cette ville être sauvée. Cette province être sauvée. Cette nation être sauvée. Une équipe de hommes et de femmes qui disent, Seigneur, tant que tu ne fais pas ça, je ne te lâcherai pas dans le jeûne de la prière. Une équipe de hommes et de femmes, alléluia, qui se disent que tant que le gouvernement ne réfléchit pas à Dieu, Seigneur, tu ne me lâcherai pas de prier, de jeûner, de prêcher ta parole. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quel est ce pasteur? Écoute-moi bien, je te lance un défi. Quel est ce pasteur gabonais qui a embrasé la nation par l'évangile? Donnez-moi le nom d'un pasteur qui a bien commencé, et puis les nations, les églises sont nées un peu partout dans les nations. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un serviteur de Dieu gabonais qui a plus de 10 églises, 10 bâtiments, au lieu qui a fait les églises dans 10 nations différentes. Donnez-moi. Donnez-moi le nom d'un pasteur gabonais qui en connaît. Fabrice, tu en connais? 10. Pas au Gabon, mais dans les nations, plus. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le Gabonais, le serviteur de Dieu gabonais n'est pas visionnaire. N'est pas visionnaire. Non, c'est limite aux 4 murs. Il y a des gens qui prient depuis des années, qui sont serviteurs de Dieu depuis des années, ici à Mwanda, qu'un seul lieu de culte des bâtiments. Même pour connaître, même pour la Bakumba, pour que vous ayez séminaire une campagne, ils ne partent pas. C'est une vision arrêtée, malade. On ne peut aller nulle part. Notre Dieu est grand. Il y a des choses à faire pour la gloire de Dieu. C'est la vérité, frère. Depuis plus de 1 mois, presque 1 mois, pardon, nous parlons de la mission et des missionnaires. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as réglé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu? Qu'est-ce que tu t'es résolu de faire? La routine, je n'aime pas la routine. Le surplace, je n'aime pas. Les honneurs, ce n'est pas important. Il y a beaucoup à faire pour Dieu, Béatrice. Beaucoup à faire pour Dieu. C'est pas si tu réalises que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, qui ne se fatigue jamais. C'est pas si tu le réalises. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, l'Esprit qui a conduit à la création du monde. Écoute, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, l'Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts. Dieu est Esprit. C'est le glorieux Saint-Esprit qui est en toi et en moi. L'Esprit de Dieu. Frère, on n'a pas de vision. Il n'y a pas. On est tellement limité. On ne se projette même pas dans 3 ans, 4 ans dans ta marche avec Dieu. Si je pose la question à quelqu'un ce soir-là, que feras-tu avec Dieu dans 4 ans, dans 5 ans? Je ne connais pas, c'est ça la réponse. Seul Dieu sait. Tu as un problème. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, nous sommes tout même les profondeurs de Dieu. Donc Dieu est capable, par la puissance de ton esprit, de te dire ce que tu seras, ce qui va te dans 2, 3, 4 ans, 5 ans. Tu es capable de savoir là où Dieu t'amène et ton Dieu de t'amener, tu es capable de savoir. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Dieu dit, invoque-moi, je te montrerai des grandes que tu ne connais pas. Il y a des grandes choses que Dieu veut te révéler. Il y a des grandes choses que Dieu fait avec toi. On est limité. Après que je me suis marié, puis après que les gens se marient, s'ils sont chrétiens, quand ils se sont mariés, pour eux, tout s'arrête là. Tous les dimanches, ils sont assemblés, et puis ils font les enfants, et puis ils vont au travail, et ça s'arrête là, leur foi chrétienne, ils appellent ça quoi? La prospérité, ou la bénédiction, ou la grâce. Et c'est misérable ça. Je pense que quelqu'un comprend ce que je dis. Dieu t'a appelé pour bien plus faire. Dieu nous a appelés pour bien plus faire. Cherche à découvrir la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Cherche à découvrir ce que Dieu veut atteindre par ton canal au nom de Jésus. Et quand tu l'auras compris, va à fond, ne t'arrête pas. Que toi-même, tu ne sois pas ton propre ennemi. Et ne permets pas que le diable soit ton ennemi ou te freine. Frère, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu le crois, que tu ne le crois pas. Je dis à Dieu, donne-moi cette nation en héritage.
et donne-moi les extrémités de la terre. Et Dieu le fera. Je dis à Dieu, si tu ne me donnes pas cette nation, arrête tout en fait. Tu es un grand Dieu, tu es tout puissant, tu es glorieux. Mais seul, tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de frères et de sœurs engagés. Nous n'avons pas besoin de frères et de sœurs qualifiés. Seulement engagés, déterminés, qui aiment Dieu, Jésus plus que tout. Qui sont prêts à se priver, à se sacrifier, à se lever. Qui sont prêts à élever Christ Jésus plus haut que tout. Alléluia. 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 Dieu soit béni. Je pense qu'il y a une question, quelque chose à dire. Il nous reste 35 minutes. Question. Avant ce qu'on a partagé. Je vois triste en fait. Dieu c'est la fraîcheur. La fraîcheur. Je veux dire quelque chose. Question. On va à la deuxième étape de notre rencontre. Ça c'est la première étape. Dans l'équipe, ensuite, dans la deuxième étape. Donc, tout à l'heure là. De notre rencontre. Une question, quelque chose à dire. Nous allons nous lever s'il vous plaît. On va rester debout jusqu'à la fin. Sauf celle qui a le bébé. On va terminer. C'est la deuxième étape. Alors dans Jean chapitre 20, le verset 21. Je vous en prie. Lèvons-nous. Un instant. Lèvons-nous pour crier, Jésus, pas pour moi. Les saints peuvent au téléphone. Sauf celle qui écrit. Je vais lire Jean chapitre 20, le verset 21. Il tombe bien s'il vous plaît. Tout le monde est debout. On est debout. Sauf celle qui a le bébé. Ok, je vais lire Jean 20, 21. Je vous remercie pour ce temps. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous en. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous en. Jésus dit, Armand et les autres, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous en. C'est Jésus qui parle. On va aller au passage que je demandais de me rappeler. Dieu lui a fait grâce. 2 Rois chapitre 1. 2 Rois. Allons-y. Deux Rois chapitre 1. On a la page. Je vais lire. Un instant s'il vous plaît. Merci. 2 Rois chapitre 1 à partir du verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Alléluia. Verset 2. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébul, Dieu des crocs, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Le prophète Élie est prophète à cette époque-là. Très bien un instant. La Bible dit qu'à cette époque-là, c'est le roi Akazia qui était roi d'Israël. Et la Bible dit, il est tombé. Et en tombant, il s'est blessé. Il est devenu malade. Je paraphrase. Lorsqu'il tombe, il s'est blessé, il est malade. La Bible dit, ce roi, voilà quoi, était malade. Il est tombé, c'est parce qu'au il s'est blessé, il est malade. La Bible dit au verset 3, au verset 2, pardon, c'est alors que ce roi dit à ses messagers, c'est en Israël, hein, Samarie, il dit, allez consulter le Dieu païen. Alléluia, le Dieu des crocs. Baal. Zébul. Pour lui demander à cet païen si je guérirais de cette maladie. Écoute bien, écoute bien. Je fais un parallèle, Linda. Quelqu'un est chrétien, a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et la personne devient malade. Quelques temps après, dans sa maladie, où il a guéri, le gars demande à ses parents ou à son ami, va consulter les gangas. Pour savoir si je vais guérir. Ça veut dire quoi? Il a du mépris pour son Dieu. Il est connaît par son Dieu. Le roi en question, Akazia, est tombé. Il est blessé. Il est malade. Et il avait peur de mourir. Et il se rend compte que
Il y a un Dieu païen qui s'appelle Baal. J'ai vu quelque chose comme ça. Il envoie le messager. Allez lui dire, allez lui demander à ce Dieu païen si je vais guérir. La Bible au verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Et dis-lui, l'ange de l'Éternel dit. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Dans l'ancienne alliance, on parle de l'ange de l'Éternel, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, le prophète, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal, Zébul, Dieu Plécron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Frère, pour les religieux, pour les lâches, si un serviteur de Dieu parle comme ça, il va dire qu'il condamne, vrai ou faux? Écoute bien, il condamne. Il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs que Dieu appelle et mandate pour proclamer le jugement des dieux dans la vie des hommes et des femmes qui refusent de reconnaître la divinité de Dieu. Ces hommes et ces femmes ont été interpellés plusieurs fois par Dieu, mais ces hommes et ces femmes continuent à être des impies, des incrédules. Et Dieu peut permettre qu'un jugement tombe sur eux, que le jugement de Dieu tombe sur eux, mais avant que le jugement de Dieu tombe sur eux, Dieu les avertit toujours. Amen. Ils ne veulent pas se laisser avertir et changer. Ce gars était roi. Il a osé aller consulter un Dieu païen. Or, dans ce pays-là, il y a des prophètes authentiques, tels que Élie, avérés. Et c'est alors que Dieu dit, là c'est Dieu qui a dit lui-même, alléluia, c'est Dieu qui a dit lui-même, va lui dire, il va mourir. Il va mourir. Nous étions à la prison la dernière fois. Et Dieu a dit que si tu ne réponds pas, tu mourras. À quelqu'un, frère, on ne s'amuse pas avec Dieu et les autres. On ne s'amuse pas avec le Dieu de la Bible. Ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre pote. C'est Dieu, le Dieu souverain, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il n'a pas changé, frère. Écoute bien. Ce n'est pas parce que ce pays qu'on appelle le Gabon ne respecte pas ce Dieu-là que ce Dieu n'est pas. Écoute bien. Ce n'est pas parce que les autorités de ce pays ne respectent pas ce Dieu-là que ce Dieu est là, qui est puissant. Il va arriver un jour, écoute bien, il va arriver un jour où Dieu jugera chacun à son niveau. Il va arriver un jour où Dieu va juger chacune de ses autorités étatiques, chacun pour sa part. Il va arriver un jour où Dieu jugera chaque homme de Dieu que Dieu a établi dans ce pays qui a bafoué la gloire de Dieu. Il va arriver un jour où Dieu jugera les frères, les sœurs, les chrétiens, les chrétiennes qui s'amusent avec leur chrétienté, avec le nom de Jésus. La Bible dit que ce que l'homme aura semé, il le mostrera pareillement. Ce jour-là, Dieu envoie Élie pour lui dire à ce roi-là que tu vas mourir de cette maladie. Tu as osé aller consulter un Dieu païen. Tu as osé aller adorer un Dieu païen. Tu as osé aller supplier un Dieu païen pour toi. Penses-tu que je ne peux pas te guérir? Penses-tu que je ne suis pas le Dieu qui guérit? Parmi nous ce soir, il y a des hommes et des femmes qui croient que le Dieu que l'on prie ou le Dieu de la Bible est incapable. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Si tu le crois, réponds-toi. Et lorsque les messagers du roi sont partis, écoute bien, les messagers du roi sont partis, ils ont rencontré Élie. Élie leur a dit, allez dire à votre roi qu'il va mourir. C'est alors qu'ils sont repartis vers le roi. Le roi leur a dit, mais pourquoi vous revenez aussi vite? On a rencontré un homme. Il nous a dit que tu vas mourir, je paraphrase. Et le roi leur pose la question, il faut lire à la maison, il faut lire ton cours. Comment était-il habillé? Frère, écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Dieu qui appelle ses serviteurs, les prophètes, leur donne un certain type de caractère, de comportement, d'attitude. Et Élie était reconnu à son époque par son accoutrement et sa façon de parler. Il y a un langage que Dieu donne à ses serviteurs ou à ses servants. Et si tu changes de langage, une façon de parler, pour le servir Dieu, tu passes à servir.
Voilà pourquoi il ne faut jamais imiter la façon dont les autres parlent. Quand Dieu appelle quelqu'un, il donne tout. Le comportement. Il dit tout en fait. Et c'est alors qu'ils ont dit au roi, c'est un homme. C'est quel passage lisons. Le messager, verset 5. Le roi 1,5. Les messagers retournèrent auprès de qui? D'Akazia. Et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des crocs, c'est pourquoi tu ne descendras pas de ton lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Verset 8, il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Akazia, sans avoir vu Élie, a reconnu que le messager parlait d'Élie sans qu'on ne te voie. Si tu es serviteur de Dieu, lorsque les gens parleront de ce que Dieu fait avec toi, ils sauront sans qu'ils te connaissent. Et si tu as vu une foi, sans agir, c'est elle, serviteur de Dieu. Amen. Par le langage, par le comportement, par l'agissement, par les décisions prises, ils sauront que ça c'est Blanchard, ça c'est Patrice, ça c'est Linda, ça c'est elle, ça c'est Yvette. Ils sauront. Et c'est alors que la Bible dit, il envoyait vers lui chef 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef monta auprès de lui qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Verset 10. Élie répondit au chef de 50, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et te consumant lui et ses 50 hommes. Alléluia. Amen. Frère, Élie était au sommet d'une montagne. Et le roi impie ont envoyé 50 hommes et le chef de 50 pour arrêter qui? C'est-à-dire qu'ils vont interpeller lui avec impolitesse et sauvagerie. Homme de Dieu, descends. Frère, il ne faut jamais avoir affaire aux hommes, aux femmes qui ont l'esprit de lui. C'est la vérité, frère. Il ne faut jamais chercher des problèmes aux hommes et aux femmes qui ont l'esprit de lui. L'esprit de lui, c'est l'esprit christique. L'esprit de Lazare. Frère, les hommes et les femmes qui ont l'esprit de lui ne supportent pas les menaces. C'est des hommes et des femmes, frères. Lorsqu'ils invoquent Dieu, Dieu agit. C'est alors que le même Dieu qui a dit à Élie, voilà quoi, dit à Akab qu'il mourra. C'est le même Dieu qui a permis que le feu descende pour que les 7 ou les 50 et leur chef meurent. Bien équilibré. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'invoquer le feu. Alléluia. C'était le jugement que Dieu a donné à cet homme-là, à cause de leur incrédulité. Mais dans la nouvelle alliance, on ne lance pas le feu. On n'invoque pas le feu. Jésus se chargera. Pourquoi je prends ce passage? C'est pour nous dire que dans ce pays, nous avons besoin des hommes et des femmes comme Élie. Dans ce pays, dans cette ville de Mona, dans cette province de France-Ville, ou du Gabon en général, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont remplis de feu, remplis d'autorité, remplis d'onction comme Élie. Et lorsque ces hommes se déplacent, lorsque ces hommes s'élèvent, lorsque ces hommes vont quelque part, quelque chose se passe. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Le gouvernement ne respecte pas l'église du Gabon. Il faut dire Amen. Amen. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Le gouvernement gabonais n'écoute pas l'église du Gabon. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Le gouvernement gabonais ne respecte pas, n'écoute pas, ne considère pas l'église du Gabon. Vérité. Le gouvernement gabonais ne considère pas les hommes de Dieu du Gabon. Amen. Ils ont besoin des hommes de Dieu du Gabon lorsqu'il s'agit de prier pour la nation, quand il y a des émeutes. Mais lorsqu'il s'agit de décider ou de prendre des décisions qui concernent la nation, ils le prennent seuls. Les serviteurs de Dieu du Gabon, c'est les marionnettes du gouvernement du Gabon. Pourquoi on est arrivé là? Parce que nous on a permis
On l'a autorisé, on l'a permis. On est allé se prosterner à la présence de la République. On est allé mendier de l'argent. On est allé, on a réduit la gloire de notre Dieu avec sous forme de biens de banque. Il faut que l'onction descende, frère. Non, tu n'as pas compris. À la place du feu. Là où je vais en venir, Fabrice. Il faut que l'onction, se manifeste. À la place du feu. Nous invoquons pas le feu. Mais nous invoquons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a ce dessein et agit. Et c'est possible que quelque chose se passe. C'est possible que Dieu descende dans ce pays à nouveau. C'est possible que l'onction soit manifeste à nouveau. C'est possible que l'onction du Saint-Esprit de Dieu saisisse les hommes et les femmes pour que ces hommes et ces femmes manifestent la gloire de Dieu. Amen. Frère, non, tu n'as rien compris. Comme ta façon de dire Amen, tu ne comprends pas. Peut-être que tu vas penser que j'abuse. Ou peut-être que tu vas penser que j'exagère. Ou peut-être que tu vas penser que lui, il parle beaucoup trop ce petit là, comme moi, ce petit prophète, ce petit pasteur-là. Frère, c'est la vérité. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Heureuse la nation de l'Éternel est Dieu. Amen. Mais pour que Dieu soit l'éternel de cette nation, il faut que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, l'église du Gabon reviennent sur la parole authentique de Dieu. Amen. Il faut que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu reconsidèrent leur voix, reconsidèrent la grâce que Dieu leur a donnée. Amen. Il faut que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, l'église du Gabon reviennent à la source. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, l'église du Gabon mettent l'amour de l'argent de côté. Il faut que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, l'église du Gabon, les servants de Dieu, ceux qui appellent les femmes de Dieu, les servants de Dieu, alléluia, se lèvent, prient, jeûnent, disent la vérité au nom de Jésus. Il faut que les hommes de Dieu, les servants de Dieu, alléluia, ont pris de leur vie, disent que ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu, Dieu ne ferait pas ça, parce que c'est pas de Dieu, Dieu ferait ça, parce que c'est de Dieu. Frère, l'onction doit tomber. Amen. Et elle tombe maintenant dans nos vies ce soir. Amen. L'onction de Dieu est manifeste. Pour servir Dieu, frère. La grâce est disponible. Alléluia. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Prions. Prions. Ne sais pas. Prie. On a terminé. Prions le Seigneur. Prions. Prions. Reste debout et prie. Reste debout et prie. Avec ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il faut une équipe. Une équipe remplie de feu. Remplie d'onction.
Alléluia. Alléluia. Le frère donnait les avoirs au nom de Jésus. T'exaltons ton louange. Tu as le seul vrai Dieu. Écoute, sois attentif. Nazareth. Quand quelque chose se passe ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. C'est merci pour tes bontés, ta fidélité, Père. C'est merci parce que tu l'as voulu ainsi, Seigneur. À grâce de Dieu qui a cité ce moment, Père, oh Dieu. Seigneur, pour accomplir quelque chose, mon Père, dans ce ministère, dans nos vies, Père. Alléluia, Seigneur, merci. Père, parce que tu as accompli cela là. C'est merci pour ta volonté, mon Père, oh Dieu, qui est manifeste, mon Père, dans ce ministère, dans nos vies, au nom de Jésus. Alléluia, merci, Père, oh Dieu, parce que tu nous remplis, tu nous qualifies, Père. Et merci parce que tu nous mets en place, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur, Père, pour la lâcheté, mon Père, qui lâche. Qui libère les vies, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Mon Père, parce que tu nous remplis de ton onction, mon Père. Et merci parce que tu peux nous faire des hommes, des femmes, de gens, Seigneur, mon Père. Pour la non-stère dans les morts, Père. C'est pour dépouiller, mon Père, les gens. Au nom de Yeshua, Mashiach. Je bénis mon Père, ton nom, ce soir, Dieu. Père, parce que tu es bon, c'est mon nom, Seigneur. Alléluia. C'est la vie de Dieu, mon Père, pour le Seigneur, ton corps. Et c'est la carrière de dommage, je prie. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, Père, merci. Père, parce que tu fais, mon Père, les hommes remplis de ton esprit, Père. Alléluia. Oh, Ramassandaria. Oh, Ramassandaria. Je te bénis, mon Père, ce soir, Père. Parce qu'en fait, tu fais de nous. C'est les hommes que tu ta gloire. C'est merci, mon Père, parce que tu le fais, Seigneur. Je te dis, mon Père, tu l'as promis, mon Père, quelque chose. Tu l'as promis, mon Père, Dieu et le Père. Merci, mon Père, parce que, Père, tu fais, mon Père, Dieu, les actes, mon Père, les éléments. Alléluia. C'est merci, mon Dieu, Père, parce que tu fais, mon Père, les hommes des femmes. Alléluia, mon Père, qui vont annoncer, qui vont avancer avec toi, qui vont avancer avec toi, Père. Mon Père, qui ne vont pas se soucier de quoi manger, de quoi se vêtir, Père. Ils vont pas se soucier de leur maison, de leur foyer, de leur famille. Mon Père, qui vont se soucier, mon Père, pour te plaire, pour te plaire, Père, pour t'élever, mon Père, pour arracher les âmes du feu de l'enfer. Alléluia. Je te bénis ce soir, Seigneur. Je te bénis ce soir, mon Père, pour ton onction. L'onction que tu déverses dans ma vie, Seigneur. Que tu déverses dans la vie de mon frère et de ma soeur ce soir. C'est merci, mon Père, parce que nous dit en ce moment, c'est le sang des hommes transformés. Au nom de Jésus, je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Père, tu l'as fait pour Élie. Tu l'as fait, c'est mon Père, au Dieu. Pour Élisée, Seigneur. Élisée, mon Père, au Dieu. Ne t'avais pas limité. Lorsque mon Père, ton nom l'avait demandé, que veux-tu que je te donne? Il a dit, Seigneur, il a dit, Père, parce qu'il voyait de quelle dimension tu utilisais son serviteur. Seigneur, il a dit qu'il voulait la double portion, mon Père, oh Dieu, de l'onction de ton serviteur. Seigneur, Dieu lui a accordé, Père, parce qu'il s'est accroché à toi, parce qu'il croyait, mon Père, que tu peux le faire. Nous nous croyons, Père, ce soir. Nous ne sommes pas, mon Père, oh Dieu, des hommes, mon Père, des hommes, des femmes, qui ne croient pas, Seigneur. Nous croyons, mon Père, à toi. Nous croyons à ta manifestation. Nous croyons à ton onction, Père. Nous croyons à tes miracles produits. Et nous savons, mon Père, que tu élèves qui tu veux, tu bénis qui tu veux. Tu utilises qui tu veux, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Père, parce que tu nous fais libérer ce soir. Tu nous fais libérer ce soir. Père. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, mon Père. Au-dessus, mon Père, de tous les cieux. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Lève tes mains, dispose ton cœur. Alléluia. Là où tu es, lève tes mains, dispose ton cœur. Écoute bien. Seigneur, je n'invoque pas le feu. Seigneur, je ne maudis personne. Seigneur, je ne demande pas la mort de qui que ce soit. Je demande le salut, la délivrance, la restauration. Je demande ta justice, ta présence. Oh, alléluia. Seigneur, ta parole est claire. Dans Jean 20, 21, et comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alléluia. Père, de la même façon que tu m'as envoyé à Mwanda, tu m'as envoyé dans l'autre coin. Alléluia, Père. Tu vas établir, tu vas mandater, Père. Seigneur, j'envoie ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'envoie ton peuple loin
nations, loin dans les villes, loin dans les contrées, loin, loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, 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 alléluia. C'est-à-dire que ton onction, Père, que ton autorité, Père, que ton feu, Père, que ta grâce, Père, que ton onction, Père, que ton feu, Père, les remplisse, Père, les saisisse, Père, les remplisse, Père, qui ne recule pas, qui n'abandonne pas, qui ne aide là, qui ne renonce pas, qui ne renonce pas, qui ne renonce pas. Il y a une grande onction, il y a l'autorité de Dieu, il y a le feu de Dieu, le feu de Dieu, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, et la gloire de Dieu ce soir. Je vous envoie, 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 dit l'Éternel des armées, je vous envoie, je vous envoie, je vous envoie, je vous envoie, je crée, je forme une équipe missionnaire, une équipe missionnaire. Si je suis homme de Dieu, 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 le feu de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la paix de Dieu, la présence de Dieu, je remplis d'équipe, je mets à part. Je suis homme de Dieu, je suis homme de Dieu, la gloire de Dieu, le feu de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, je remplis, je remplis. Si je suis homme de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est là ce soir. Si je suis homme de Dieu, si c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va mandater, qui va avoir la gloire de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, la gloire de Dieu vous saisit. Si je suis homme de Dieu, le feu de Dieu est là ce soir. Le feu de Dieu est là ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu est là ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu est là ce soir. Dieu remplit quelqu'un. 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 Le feu de Dieu. 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 La gloire 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 de Dieu. Je fais de toi un missionnaire. 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 Tu es un missionnaire. Le missionnaire, l'Éternel des armées. Je fais de toi un missionnaire. Je fais de toi un missionnaire. Je fais de toi un missionnaire. La gloire de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est parmi nous ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de gloire. L'Esprit de feu. Tu as confronté la puissance des ténèbres. Il va te venir par ici. Il va te venir par ici. Tu as confronté les puissances des ténèbres. Tu as confronté les puissances des ténèbres. Tu as confronté les autorités de l'État. Tu as confronté les puissances des ténèbres, les puissances occultes. Tu iras. Rien ne t'arrêtera. 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 Je t'équipe pour cela. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Chante-le, chante-le. Chante-le, quelque chose se passe pendant que tu le chantes. Chante-le, 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 chante-le. L'onction de Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est là ce soir. Il est
Le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob est là ce soir. Les anges de Dieu ont quitté le ciel. Les anges de Dieu, environnés de feu, sont sur le toit, sont à l'intérieur de cet endroit. J'ai vu ces anges-là. Le feu, les anges de feu, les anges de feu, les anges de feu. Dieu a approuvé ce moment. Dieu a approuvé ce moment. La présence de Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu est là ce soir. La gloire de Dieu est là ce soir. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Les anges environnés de feu, environnés de feu, environnés de feu, environnés de feu. Les anges de Dieu, la présence angélique, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, alléluia, ces anges viennent embraser, ça vient 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 embraser, les anges de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Quelque chose se passe. Dieu est en train de composer son équipe, l'équipe missionnaire de cette œuvre. Il compose, il qualifie, il appelle chacun par son nom. L'Esprit de Dieu appelle chacun par son nom. L'Esprit de Dieu compose son équipe. L'Esprit de Dieu, même pour ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, le Saint-Esprit de Dieu parle. Il veut l'Esprit de Dieu parle. Il veut l'Esprit de Dieu parle. Il parle au sujet de la mission d'Akeni. Il veut l'Esprit de Dieu compose son équipe actuellement. À la fois les hommes qui sont absents ou présents, les personnes présentes ou absents. Il veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Dieu est en train de qualifier. Dieu est en train d'appeler chacun par son nom. Même pour celles ou celui qui travaille. Dieu me dit de dire, alléluia, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui iront à Kenya. On a eu 2 semaines d'évangélisation, 2 semaines d'émission. Alléluia, Dieu fait de toi. Il te met dans cette équipe missionnaire. Dans cette équipe missionnaire. Il te dit, il compose une équipe de hommes et de femmes qui iront à Okonja, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Avec ou sans couvre-feu, tu iras à Okonja, tu iras à Kenya, tu iras pour la Moutou, tu iras là où Dieu t'enverra. Là où Dieu t'enverra, il dit qui enverrai-je, qui marchera pour moi. Il veut l'Esprit de Dieu parle, 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 l'Esprit de Dieu parle. Il parle à quelqu'un ce soir, il parle à toi qui es présent, il parle à toi qui est absent. Au nom de Jésus. Porter ma foi.
Merci de leur savoir pour la forme de Dieu. Bénissons ton nom, te rendons toute la gloire et l'honneur pour ce moment. Et merci encore au Dieu de gloire pour la faveur que tu nous accordes, Père. Nous étions des personnes assises dans la route. Seigneur, tu t'es rabaissé à notre niveau. Tu as choisi d'utiliser les personnes au Père, des vases d'usage vide que nous étions, pour en faire des vases d'honneur, Seigneur. Tu as choisi des personnes inutiles que nous étions, pour enrôler dans ton armée afin que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons dans toute la gloire. Seigneur, donne-nous d'être dignes, Père, de parler de toi. Donne-nous, Seigneur, de glorifier ton nom au Dieu de gloire, partout où tu nous enverras. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder à nos manquements. Aide-nous à ne pas regarder à nos limitations. Aide-nous à ne pas regarder à nos capacités, mais avoir un regard fixé vers toi. Seigneur, ce n'est pas facile, mais nous savons que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Que tu visites également, Seigneur, parce que ton esprit n'est pas limité par la distance. Merci pour leur part, que tu leur accordes tout qui soit au nom de Jésus. Nous te bénissons pour le chemin, ô Dieu, que tu disposes pour le retour, pour les chemins que tu as planis sous nos pieds, Père éternel. Nous te bénissons encore pour nos maisons, Père, dans lesquelles tu nous raccompagnes, ô Dieu de gloire. Merci de te révéler encore à chacun de nous durant cette nuit. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur Père. Merci de confirmer, ô Dieu, à chacun de nous, ô Père, où tu aimerais que nous allions pour glorifier ton nom. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci pour les forces. Merci encore au Père éternel pour demain. Nous te bénissons pour la suite, pour la fin de ces moments. Merci d'aller au bout, au Père, comme tu as été avec nous dès le début. Merci pour mon frère et ma soeur que tu fortifies, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, à qui tu disposes de temps d'être là, Père, pour bénéficier de ces moments au Dieu de gloire, car tu dis que la fin d'une chose, il n'est que son commencement. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette nuit, merci pour ce temps, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen.